Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de nouveau en direct du festival Fred où nous allons parler avec trois structures, donc Laurence Taskiewicz des Jardiniers de Tournefeuille, Nicolas Detwiller de Une Graine et Papus et Violaine Lamouret de Partageons les Jardins. Et nous sommes réunis là pour parler justement des jardins partagés et familiaux et de tout ce que ça amène au sein de la société. Est-ce que Laurence, tu peux nous décrire déjà qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé et familial? Alors, un jardin partagé ou un jardin familial, c'est un moyen pour ramener la nourriture dans les villes, pour les gens qui n'ont pas de terrain pour cultiver, qui habitent par exemple en appartement, en immeuble. Et donc c'est pour créer du lien entre eux et afin de produire leur nourriture sur des jardins qu'ils partagent, ou alors chacun a sur le même endroit des parcelles individuelles. Ok, nous avons du coup Partageons les Jardins, qui est un réseau qui essaye de promouvoir justement les jardins partagés. Est-ce que, Violaine, tu peux nous parler un peu de cette structure, comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous essayez d'amener sur ce thème de l'agriculture urbaine? Oui, en fait, du coup, nous, donc, notre but, c'est vraiment de développer et promouvoir le principe des jardins partagés en région toulousaine. Donc on a vraiment deux volets en fait dans l'association. Il y en a une, ça va être vraiment faire l'animation du réseau, donc faire surtout de la sensibilisation auprès du grand public sur l'existence des jardins partagés. Maintenant il y en a à peu près 120 des jardins partagés à Toulouse, donc c'est quand même beaucoup. Donc vraiment c'est ça, faire en fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant de l'existence des jardins partagés, qui puissent s'en rejoindre et puis qui se sensibilisent au jardinage écologique également. Et ensuite, en fait, vraiment créer du lien dans ce réseau-là, faire que les jardiniers ils se rencontrent entre eux, qu'ils échangent les pratiques. Donc pour ça, en fait, on fait beaucoup donc on a un centre de ressources avec beaucoup de livres, des outils qui sont mis à disposition. On fait beaucoup des stands d'information et ensuite pour le réseau plus jardinage, en fait, on fait des visites de jardins, donc de plein de jardins du réseau qui vont être ouverts au public. On fait des ateliers autour de que ce soit des semis, de la permaculture, des consommations potagères, du thème du jardin pédagogique. On va avoir beaucoup d'animations. Et ensuite, on a un volet vraiment de création de jardins. Donc en fait, on va aider les groupes d'habitants ou des structures en fait, à créer des jardins partagés. Donc on va les accompagner souvent sur une période de 2 ans pour créer leur jardin en fait, et pour qu'ils puissent le perpétuer eux de leur côté. D'accord. Voilà. Laurence, vous faites partie, vous, des Jardiniers de Tournefeuille, du coup, qui est un jardin partagé et familial qui existe déjà. Depuis 14 ans, effectivement. Et on se situe 34 routes de Tarbes, alors derrière le phare. Et là, on a aussi, tout comme Partageons les Jardins, au départ, c'était que du jardinage, mais c'est très vite devenu un lieu d'éducation à l'environnement. On a 73 familles sur les parcelles. Mais aussi des gens qui viennent, qui ont des jardins privés, mais qui viennent chercher la ressource, donc information, puisqu'on a des actions aussi pédagogiques avec des enfants, par exemple. Donc beaucoup de collèges, de lycées, d'écoles primaires et aussi d'assistantes maternelles font appel à nous pour faire des sorties sur les jardins, expliquer la biodiversité. On a un petit endroit qui s'appelle Butinopolis, qui est très sympathique pour découvrir les insectes. Donc on a une petite formation entomologique, mais ensuite on fait aussi de l'intergénérationnel, puisque on réunit parfois des enfants avec des personnes âgées sur les jardins, donc pour jardiner ensemble, ça recrée du lien. Et on intervient avec la mairie sur la résidence des sols, où auprès d'une résidence sociale HLM, on essaie de créer du lien entre les habitants autour des pratiques de jardinage. Voilà, donc c'est dans la convivialité, on a pas mal de bénévolat pour ça. On a 2 contrats aidés, donc un qui vient de se terminer. Donc, c'est que les contrats aidés ne sont pas renouvelés. Et ensuite, on a quand même 7000 heures de bénévolat par an, ce qui n'est pas rien, puisqu'on a des actions, par exemple la semaine pour les alternatives aux pesticides, on a tenu des stands, on a essayé de militer pour le jardinage naturel. Il y a aussi l'intervention dans le cadre des 48 heures de l'agriculture urbaine qui aura lieu le 22 avril sur les jardins de raméculteurs. Donc on va faire une spirale aromatique en mur en pierre sèche, donc chantier participatif ouvert à tous à partir de 9h30, chemin du Prat.
Le 15 avril, on fera un troc-plante, là, beaucoup d'énergie de la part de l'association avec presque 70 personnes qui vont intervenir dans des petites fourmis à tous les stands. On est là pour vous accueillir. Si vous voulez venir troquer des plantes ou des graines ou même un bout de gâteau, bien, vous êtes tous bienvenus. Et enfin, on vous accueille le mardi et le jeudi matin sur les jardins de Tournefeuille, donc 34 route de Tarbes. Plein de choses déjà qui se passent chez les jardiniers de Tournefeuille. Tout à fait. Et je me tourne vers Nicolas, du coup, qui fait partie de Une Graine et Papus. Et votre but à vous, c'était d'ouvrir un jardin partagé dans le quartier Papus, chose qui finalement a un peu de mal à se faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe? Oui, on est un petit collectif d'habitants dans le quartier Papus. Donc on était une dizaine de personnes et il y a 2 ans on s'est dit, en fait dans la cité il y a quand même 5 hectares de verdure qui ne servent pas à grand chose. Donc on s'est dit on voudrait bien les utiliser pour pouvoir faire des jardins partagés. Et donc on a fait des démarchages, on avait été voir Partageons les jardins, on a été voir toutes les structures qui connaissaient pour faire des jardins partagés. Et donc on avait fait un petit sondage dans la cité et on avait présenté ça aux offices d'HLM en leur disant voilà notre volonté de faire des jardins partagés dans cette cité. Donc pendant 1 an on a été suivi un petit peu par les offices d'HLM, ils ont dit oui ça nous intéresse tout ça et depuis quelques temps on n'est plus du tout, on n'a plus de rapport du tout avec eux donc on n'est plus invité. Donc l'idée des jardins partagés se raréfie, on ne sait pas trop quoi faire donc on s'est dit qu'on faut peut-être faire des animations. Donc on a fait quelques animations avec le groupe, donc on a été chez les particuliers, on leur a demandé s'ils utilisaient les fruits dans leur jardin. Donc on a récolté 200 kg de fruits il y a 1 an, voilà, on avait fait ça. Et dans la cité, au milieu de la cité, on avait fait des confitures au milieu de la cité, on avait donné aux gens des confitures qu'on avait ramassées. La lutte entre guillemets pour construire un jardin partagé continue ou c'est quelque chose que vous avez mis de côté finalement? Non, il y a toujours cette idée-là. L'idée première, c'est vraiment d'ouvrir des jardins partagés pour les gens de la cité. Mais voilà, il y a un plan de réhabilitation qui a été mis dans la cité, qui a été divulgué avec le PLU et tout ça. Et donc, la réduction des espaces verts se font plutôt par rapport à l'ouverture de parking et plutôt que des jardins partagés. Donc, c'est vraiment un tout petit truc par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place. Ça, est-ce que avec le réseau Partageons les jardins, c'est quelque chose que vous voyez fréquemment? Est-ce qu'on est plutôt dans une dynamique d'ouverture de nombreux jardins partagés de la part des institutions, etc. Ou est-ce que finalement on tombe souvent sur des cas comme celui-là? Nous, au niveau des institutions, on travaille très peu avec la mairie parce que c'est pas forcément évident, mais on travaille surtout avec des groupes d'habitants. Donc en fait, ce qui marche le mieux, c'est toujours forcément que ça part du bas. Il y a une volonté de la part d'un groupe de personnes de créer un jardin. Et après, souvent, ce qui marche le mieux, c'est de s'y mettre, de ne pas attendre forcément des autorisations pour... Des fois, ça arrive, et c'est super. Nous, on a des projets, par exemple, là, on a un projet au Mazade. Donc il y a 3-4 tours de HLM et il y a beaucoup d'espaces verts. Et là, le bailleur social a été d'accord pour reverdir ces espaces. Donc là, on fait des enquêtes pour savoir un peu ce que les habitants ils veulent faire. Et on va sûrement faire des ateliers. Mais ça, s'il n'y a pas la volonté d'en haut, il faut partir, pas attendre et faire, quoi. Du coup, j'aimerais bien en profiter pour revenir un peu plus précisément sur les différents aspects que ça peut nous apporter. Parce que quand on parle de jardin partagé, on voit tout de suite potager, les productions de légumes, de nourriture. Mais on l'a vu à travers vos différentes interventions, le jardin partagé, ça permet plein d'autres choses. Et entre autres, l'éducation, refaire du lien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets de comment le jardin partagé ramène de la vie dans la ville et ramène du lien entre les gens? Pour moi, en fait, un des principaux aspects, encore plus que la production des jardins partagés, c'est vraiment le lien social. Quand il y a un jardin partagé dans un quartier, ça crée vraiment les gens qui ne se parlaient pas, ils vont aller jardiner ensemble et il n'y a plus vraiment de rapport hiérarchique ou juste les gens ils jardinent ensemble, quoi. Et ça touche toutes les classes sociales, donc c'est super, quoi. Nous, on a un exemple parce qu'on intervient sur le collège La Biterie le vendredi sur les classes interpéri entre midi et 2. Donc en fait, au début, on avait un petit groupe de filles, 4 filles et 2 garçons qui venaient
Et maintenant, petit à petit, les enfants voient le jardin se monter et viennent, veulent utiliser les outils, veulent planter, veulent créer les buts. Et en fait, donc il y a une mixité qui se fait au niveau des âges, parce qu'ils viennent, ils sont de la 6e à la 3e, mais aussi entre les classes. Et finalement, des enfants qui ne se parlaient pas ou qui restaient dans un coin, qui nous regardaient en se moquant, maintenant viennent justement et mettent la main à la pâte. Et ça crée du lien aussi entre les jeunes. Mais moi, une question qui me vient tout de suite à l'esprit quand même par rapport au fait qu'on pourrait en faire partout et qu'on n'en fait pas, tu parlais du PLU, etc. Est-ce que c'est pas un peu la lutte justement des citoyens pour faire quelque chose qui leur plaît avec leur territoire face à des promoteurs immobiliers en gros qui voient un espace vert et qui se disent tiens je pourrais faire un immeuble ou un parking là-dessus. Et donc en fait c'est aussi un des autres aspects du jardin partagé, c'est conserver du vert au sein de nos villes, conserver des lieux à nous et juste pas tout vendre quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est un des axes qui finalement, même s'il est en arrière-plan, est quand même présent dans vos actions et dans votre manière de militer ou de faire du bénévolat pour les jardins partagés? Pour moi, c'est vraiment une question de réappropriation de l'espace public, en fait, parce qu'en mettant du vert partout, des jardins, des yeux ouverts à tout le monde, et en plus, un des principes des jardins partagés, c'est une création et une gestion démocratique aussi. Donc le fait qu'il ne va pas y avoir une instance au-dessus qui va décider comment ça se passe, mais c'est vraiment les gens qui habitent là, les jardiniers, qui vont décider comment ils gèrent leur jardin en fait. Donc c'est vraiment revenir aux bases de réappropriation de la ville et des décisions en fait. D'ailleurs c'est quand même organisé, il y a une charte nationale du jardin partagé. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Il y a quoi dans cette charte? Comment elle s'est créée? Comment elle a été amenée en fait finalement? Tu sais toi? La charte, nous en tout cas on a une charte au niveau de jardinier de Tournefeuille qui doit effectivement répondre à la charte nationale. Mais la charte nationale, elle prévoit le respect déjà entre les gens, le respect de la nature, l'éducation à l'écologie. La charte prévoit qu'il y ait une mixité et une ouverture. Donc il n'y a pas de religion, c'est toute personne confondue, tous âges confondus. Tout ça pour essayer de créer une biodiversité et maintenir un certain niveau de vie sur la planète. Oui, parce qu'en plus d'amener des légumes, ça amène des pollinisateurs aussi, par exemple. Ça amène quoi d'autre en termes de biodiversité, les jardins partagés? Rien que les pollinisateurs, si on peut en parler, qu'est-ce que ça amène dans nos villes? Les pollinisateurs, ça amène qu'au petit déjeuner le matin, au lieu de manger une tranche de pain et boire un verre d'eau, on a des fruits, du café, des bananes, du miel. Donc voilà, sans les pollinisateurs, les plantes ne peuvent pas se reproduire. Donc tout s'effondre, tout le système alimentaire repose sur ça. Comment on pourrait vous aider? Est-ce que vous avez des perspectives à Papus pour essayer de mettre en place ce jardin? Tu me dis qu'il y avait quand même une petite parcelle qui avait été réservée pour vous? Sur le projet immobilier, oui, il y a une parcelle qui est réservée pour les jardins partagés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, on voulait faire des haies fruitières. En fait, on s'est dit, tant que faire des jardins partagés, ça met une mise en place particulière. Mais faire des haies fruitières, framboisiers, cassissiers, etc., c'est plus facile à mettre en place. Donc on a commencé comme ça, en fait. Et donc voilà, l'espace qu'on a utilisé, sur 50 mètres, on a planté des arbres fruitiers. Et on voudrait développer ça sur toute la cité, que les gens puissent manger des fruits, des framboises, etc., etc. Et ça peut se mettre en place beaucoup plus facilement que les jardins partagés. Et c'est peut-être plus visible aussi pour les gens, puisque comme ça, ils peuvent se réapproprier les fruits qui sont à portée de main, qui sont en bas de leur immeuble. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens? Parce qu'on voit les jardiniers de Tournefeuille qui arrivent à mobiliser finalement grâce à l'existence du jardin, les gens le voient et donc les gens ont envie de venir, ça aiguise leur curiosité. Là, vous êtes dans une situation un peu plus compliquée, étant donné que le jardin n'est pas encore là. Pourtant, c'est un peu similaire parce que nous, on est aussi au pied d'une résidence sociale qui est la résidence des sols. Et donc, il y a une entente qui s'est faite avec l'organisme HLM et la mairie. Donc, c'est un tripartite, en fait. Est-ce que là, à Papus, c'est quelque chose où vous sentez que les gens sont sensibles à ça ou pas? Le sondage qu'on avait fait avait montré que 80% des personnes étaient intéressées par avoir des jardins partagés dans la cité. Voilà ce qui est ressorti de ce sondage qu'on avait fait.
Et puis après, oui, je vois les enfants qui viennent, manger les fruits, qui s'intéressent quand je jardine à l'intérieur. Après, il faut vraiment, s'il n'y a rien qui est mis en place et qui est visible ou qui est palpable, c'est ça où la complication est là, quoi. La communication. Donc, c'est sur du vide, on ne peut pas communiquer sur du vide, ça c'est impossible. Donc, comme disait Violaine, je pense que à un moment ou à un autre, au lieu de prendre les armes, on va prendre peut-être les bêches et on va bêcher, on va planter sans l'autorisation et après on voit ce qui se passe et voilà. Vous allez faire une ZAD à Papus? Un peu, ouais, ça fait un peu. Pas une ZAD, bon, une ZAD de fruits, quoi, si tu veux. Voilà. Ok. Est-ce que peut-être au niveau du réseau plus général, c'est quoi les orientations que vous aimeriez prendre, les dynamiques que vous aimeriez lancer pour essayer de continuer ce mouvement-là, quoi? Continuer ce qu'on fait, c'est-à-dire, c'est vraiment important de toujours ce qu'on crée. L'important, c'est vraiment une dynamique de réseau, donc vraiment continuer à faire beaucoup d'événements, à faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient intéressés. C'est ça, nous on fait beaucoup de permanences, on fait des événements, par exemple pareil pour les 48 heures de l'agriculture urbaine, on fait une balade à vélo à travers différents jardins partagés. Donc voilà, c'est un événement familial, sympa, ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passent. Puis continuer de créer du lien entre différentes structures. Après, et puis avec beaucoup de publics différents. Là, par exemple, un des projets qu'on a à Partageons les Jardins, c'est de faire du lien avec les personnes non-voyantes. Pour qu'en fait elles puissent aussi jardiner dans la ville. Donc on essaye de faire des partenariats avec certains jardins pour qu'ils ouvrent un espace et des moments dans la semaine où il y aurait des ateliers de jardinage entre voyants et non-voyants. Ce genre de choses-là, quoi. Donc c'est vraiment continuer sur cette dynamique. Ok, merci à tous et à toutes d'être passés sur ce plateau. J'avais juste un petit dernier mot à rajouter, c'est que si vous voulez soutenir l'association des jardiniers de Tournefeuille, nous avons un projet sur la fabrique Aviva. Vous tapez fabrique Aviva sur la recherche de votre ordinateur et votez pour nous, ça nous aidera. Merci à tous et à toutes, bonne fin de journée. Merci. Merci.